Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Nouvelle vidéo de l'histoire de France avec le conflit médiéval le plus marquant au sein de la population française, et sans doute anglaise également, la fameuse guerre de 100 ans, bien qu'elle a réellement duré 116 ans. Plongeons-nous ainsi dans ce conflit majeur de l'histoire de France. La France et l'Angleterre sont des pays rivaux sur plusieurs sujets. Démographique, avec 17 millions d'habitants en France contre seulement 4 millions en Angleterre. Économique, avec une production et croissance plus forte en France qu'en Angleterre. Politique, avec la concurrence entre la dynastie anglaise des Plantagenets face à la dynastie française des Valois. Et enfin, géopolitique, avec le contrôle anglais de la Guyenne et les visions de Londres sur la Flandre et la Normandie. Tout commence en Flandre, où le roi Édouard III d'Angleterre se marie avec Philippa de Hainaut, tissant des liens avec la province, et payant l'empereur germanique Louis IV du Saint-Empire de 300 000 florins pour qu'il accepte de reconnaître les droits anglais sur la Flandre. Cependant, le vassal du roi de France, Louis Ier de Flandre, donne son soutien aux Valois et conteste les droits anglais sur la Flandre, ce qui est un sacrilège envers le mariage. Le pape menace d'excommunier les villes de la province si le mariage n'est pas respecté au nom de Dieu. Cependant, le roi de France exige ses droits sur la Guyane anglaise et soutient les rebelles écossais face à Londres, en échange du mariage. Le roi de France, soutenant ainsi le sacrilège, provoque la révolte de la Flandre contre lui et la revendication du roi d'Angleterre non plus sur la seule province de Flandre, mais sur le trône de France. Le 24 mai 1337, le roi Philippe VI donne l'ordre de confiscation de la Guyane par la couronne de France pour félonie, et Édouard III réplique par l'envoi le 7 octobre 1337 d'un archevêque qui pose en acte la déposition du roi de France au nom des droits anglais et la France comme vassale du trône d'Angleterre. Le roi Philippe VI refuse de s'y soumettre. Cette date marque le début de la guerre de 100 ans. L'Angleterre regroupe une force de 20 000 hommes et 250 navires pour débarquer sur les plages françaises. Face à elle, la défense est assurée par 20 000 hommes également, mais seulement 190 navires. C'est la bataille navale de l'Écluse du 24 juin 1340, qui vit l'entièreté de la flotte française anéantie et 15 000 soldats tués. À la suite de cette catastrophe, l'armée anglaise installe librement une tête de pont en France, mais n'arrivera pas à percer les défenses pour marcher sur les terres. De son côté, l'armée française se trouve dans l'incapacité de repousser les Anglais à la mer, ce qui accouche de la trêve d'Esplechin le 25 septembre 1340. Édouard III d'Angleterre change de stratégie. Assemblant 23 000 cavaliers, il bouscule les défenses françaises dans une lourde campagne nommée la Chevauchée d'Édouard III du 12 juillet au 4 septembre 1346. Après plusieurs années de guerre de position, l'armée anglaise livre une offensive dévastatrice. À la bataille de Crécy du 26 août 1346, l'ensemble de la chevalerie française, et donc d'une majorité de la noblesse du royaume, est décimé, ce qui provoquera la chute de la ville de Calais, faiblement défendue après ce désastre. L'armée anglaise ne s'arrête pas là. Forte de ses victoires, elle pousse les terres et arrive aux portes de Poitiers. Défendue par 15 000 soldats sous le commandement direct du roi Jean II le Bon, roi de France depuis 1350. Avec seulement 7 000 hommes, l'armée anglaise écrase les Français durant le siège du 29 septembre 1356. La ville tombe avec 190 Anglais tués contre 2426 Français. Cette victoire décisive de l'Angleterre est un sérieux coup porté à la France. Plus de 12 000 soldats sont faits prisonniers, ainsi que le roi de France lui-même. La victoire anglaise décisive à Poitiers force les deux parties à la négociation. L'Angleterre d'Édouard III espère enfin arracher la victoire aux Français. Une paix est conclue à Bretigny, mais politiquement incapable de faire respecter les clauses, la paix se transforme vite en simple trêve. Les Anglais savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire valoir leur victoire, sous peine de voir une France renforcée reprendre le conflit. L'erreur est commise le 16 mai 1364. Charles le Mauvais, allié de l'Angleterre, attaque les positions françaises à la bataille de Cocherel, et se trouve vaincu par cette dernière. La France reprend aussitôt le conflit, et toutes les manœuvres diplomatiques anglaises pour vassaliser la France tombent à l'eau. Furieux, Édouard III contre-attaque et tente d'empêcher les forces françaises de reprendre l'avantage. Il surprend tout le monde par sa conquête rapide de la Bretagne à la suite de la bataille d'Auray le 29 septembre 1364. Mais c'est déjà trop tard. L'armée anglaise qui s'enfonce dans les terres en France regarde son pouvoir s'envoler en Espagne, où durant la bataille de Montiel du 14 mars 1369, une coalition franco-castillane empêche définitivement l'Angleterre de prendre le contrôle de la péninsule ibérique.
En France, la situation n'est pas plus avantageuse pour Londres. L'armée française remporte près du Mans, dans la ville de Pont-de-Valin, une victoire décisive contre les forces anglaises le 4 décembre 1370. Le comté du Maine, alors sous l'occupation anglaise, est libéré, ce qui représente une grande avancée vers la reconquête de la Bretagne, de la Normandie et de la Flandre. Forte de ces victoires, la France se fait un puissant allié en la personne du royaume de Castille. Les troupes castillanes débarquent en France et libèrent La Rochelle de son occupation le 22 juin 1372. Le 25 octobre 1415, l'armée anglaise renforcée contre-attaque et impose une défaite décisive aux Français à la bataille d'Azincourt. Si elle perd un noble important, Édouard duc de York, ses pertes globales se résument à 13 chevaliers et 100 soldats. Du côté des Français, c'est l'apocalypse. Plusieurs grands nobles du royaume sont tués. Édouard III de Bar, Jean Ier d'Alençon, Charles d'Orléans, Philippe de Bourgogne et Robert de Marle. Pire encore, le second du roi, Baudouin, meurt des suites de ses blessures. En une seule bataille, c'est la quasi-totalité de la noblesse française qui est décimée. En tout et pour tout, 6000 chevaliers, plusieurs ducs, 5 comtes et 4 princes royaux sont morts dans cette bataille. 1000 autres chevaliers et plus de 90 barons sont faits prisonniers par les Anglais. Le désastre d'Azincourt, qui fait suite à celui de Crécy et de Poitiers quelques années plus tôt, prive la France de la chevalerie et de plus important de ses nobles. Mais si cette bataille est cataclysmique pour la couronne française, elle fait naître le patriotisme au sein de la population qui se sent dorénavant directement menacée par les Anglais. La guerre de Cent Ans prend une tournure différente. Il ne s'agit plus d'une guerre entre les Valois et les Plantagenets, mais d'une guerre entre les Français et les Anglais. Plusieurs années plus tard, la population française est encore une fois forcée dans son patriotisme quand le reste de la noblesse française est tué à la bataille décisive de Verneuil le 17 août 1424. L'Angleterre semble victorieuse, la noblesse de France n'est plus, ce qui reste de son armée est en débâcle et le roi n'est même plus légitime. La population française est livrée à elle-même car ses dirigeants sont soit morts, prisonniers ou en fuite. Le miracle français trouve naissance à Chinon quand une certaine Jeanne d'Arc est autorisée à voir le prétendant au trône de France, le dauphin Charles VII. Pour savoir si Jeanne possédait réellement des pouvoirs divins, elle devait reconnaître le dauphin pauvrement vêtu au milieu de l'assemblée et sans aucune hésitation, elle s'approcha de Charles VII et annonça le dauphin. Le futur roi impressionné accepta de donner une mission à Jeanne d'Arc. Cette dernière devait prendre la tête d'un convoi de ravitaillement faiblement armé et le conduire au siège d'Orléans où les restes de l'armée française sont piégés. Arrivée aux portes de la ville le 29 avril 1429, elle y rencontre Jean d'Orléans dit le Bâtard. Grâce à sa bannière blanche décorée d'une fleur de lys, elle est accueillie avec enthousiasme par la population et réussit à insuffler aux soldats français désespérés une énergie nouvelle et puissante. Face à la volonté de l'armée française, l'énergie de la population et le charisme de Jeanne d'Arc, les Anglais lèvent le siège dans la nuit du 7 au 8 mai 1429. Depuis cette victoire, Jeanne d'Arc, renommée la Pucelle d'Orléans à partir de 1555, est considérée comme une véritable héroïne française. En une seule bataille, elle a su rassembler l'armée et le peuple autour du dauphin. Libérés, les forces françaises maintiennent sur eux le gros des troupes anglaises présentes dans la vallée de la Loire le 18 juin 1429. Ainsi, le groupe de Jeanne d'Arc peut facilement enfoncer les lignes ennemies et forcer l'armée anglaise à la retraite. À la suite de ce nouveau coup d'éclat, Jeanne d'Arc fit la libération des villes bourguignonnes de Loches et Reims. Le sacre du dauphin Charles VII au titre de roi de France dans la cathédrale de Reims, se trouvant au cœur du territoire bourguignon, alors allié de l'Angleterre, est considéré comme une volonté divine par les Français. Après ce nouveau succès militaire surhumain, Jeanne d'Arc remporta le siège de Paris le 8 septembre 1429 et libéra la capitale française de l'occupation. Avant sa capture, l'héroïne de France chassa les Anglais de la ville de Saint-Pierre-les-Moutiers le 4 novembre 1429. Capturée par des soldats bourguignons le 23 mai 1430, elle est livrée aux Anglais le 21 novembre de la même année et jugée pour sorcellerie. Elle est brûlée vif le 30 mai 1431 entre 9h et 15h à Rouen. Ses cendres sont ensuite dispersées au-dessus de la Seine. La capture et mise à mort de Jeanne d'Arc ne change en rien le tournant du conflit. Les Anglais sont chassés de Rouen le 15 février 1450 et définitivement chassés de France le 9 octobre 1453.
L'arrivée de Jeanne d'Arc n'a pas seulement provoqué le retour de l'avantage aux Français, mais la fin du conflit, car après elle, aucun Anglais n'a pu défaire la volonté et la puissance qu'elle donna aux Français. La couronne anglaise accepte le début des négociations de paix. Le conflit a duré 116 ans. Il a fait 8 900 000 morts, réduit la population française à 10 millions d'habitants et la population anglaise à 2 100 000 habitants. L'issue de la guerre forcera 90% de la population française à pratiquer un métier agricole, mais elle a surtout vu la naissance du patriotisme français. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, partagez. Et moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!